Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode des cartes Pokémon les plus chères et aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau, les cartes de Dracofeu. Le prix des cartes que je vais afficher dans cette vidéo ne sont valables que pour les cartes Mint, Near Mint, donc c'est-à-dire en très bon état, et sont valables bien sûr uniquement à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, mi-septembre 2022. Si tu regardes la vidéo en 2026, les prix ont probablement changé. On va y aller progressivement. On commence par ce Dracofeu VMAX de épée et bouclier édition SC. C'est une carte qui provient d'un deck à l'effigie de Dracofeu. Là donc SC002/21, une carte qui vaut à aujourd'hui en état Near Mint entre 4 à 6 000 yens. On monte d'un petit cran avec cette magnifique carte, je trouve l'illustration formidable, de Sun and Moon 11A, la numéro 68, qui est une carte donc un tag team de, on peut voir Dracofeu et Roussil, une carte qui aujourd'hui vaut entre 8 et 10 000 yens. La carte suivante, comme tu peux le voir, est une carte beaucoup plus récente que la dernière, c'est une carte qui provient de S9, l'édition Starburst, la secrète, la 118/100, le Dracofeu V-Star en Rainbow, qui vaut entre 9 et 11 000 yens. On continue avec ce joli Charizard qui vient de Gardien de Cristal, la numéro 32, qui vaut entre 11 et 13 000 yens, une carte que on arrive encore à trouver sans trop de problèmes, on va dire ça comme ça. Pour la prochaine, on fait un retour dans le passé, on arrive directement dans le bloc Wizard, une carte qui vient de Gym Challenge, la numéro 6, bon Dracofeu dans le bloc Wizard c'est tout le temps la numéro 6, on est sur une carte qui vaut entre 12 et 14 000 yens en ce moment. On retourne chez Starburst épée et bouclier S9, la numéro 103, le Dracofeu Alternate, qui vaut entre 14 et 16 000 yens à aujourd'hui. La suivante n'est autre que le Dracofeu X de Rouge-Feu Vert-Feuille, la numéro 12 sur 52, et on passe maintenant à un prix qui oscille entre 16 et 18 000 yens. On arrive ensuite sur le Dracofeu level 76 de chez Stormfront, la dernière carte de l'édition, la 92/92, qu'on trouve entre 15 et 20 000 yens aujourd'hui. Ah, on a ici une très belle carte, en tout cas une carte que j'affectionne de mon côté particulièrement, S4 à l'édition Shiny. On a la numéro 308/190, cette édition il y avait énormément de secrètes, voilà pour ce Dracofeu VMAX qui vaut aujourd'hui entre 18 et 22 000 yens. On va faire un petit bond de prix avec ce Dracofeu de Sun and Moon 3, SM3H, il y avait deux éditions SM3, SM3H et SM3N de mémoire, et on a la numéro 52/51, le Dracofeu GX, qui lui vaut à peu près entre 24 et 28 000 yens. Exactement dans le même ordre de prix, on a le tag team, le duo Reshiram et Dracofeu GX de chez SM12A, la numéro 220/173, c'est donc bien sûr une secrète qui vaut également entre 24 et 28 000 yens. La prochaine est également une tag team et c'est également le Dracofeu qui est en duo avec son pote Reshiram, la tag team de chez SM10, la 97/95 qui vaut aujourd'hui entre 26 000 et 30 000 yens. Et pour la petite anecdote, j'ai envoyé dans mon envoi PSA deux de ces cartes là, on verra la note qu'elle a.
On a ensuite le Dracofeu VS, une des rares cartes qui ne sera pas holographique dans cette vidéo, la numéro 97 sur 141 qui fait partie des éditions, on va dire e-série, hein, avec le bord jaune à gauche qui est beaucoup plus large que à droite. Cette carte là vaut entre 29 et 31 000 yens. Petite pause, juste 10 secondes pour te dire que ce genre de vidéo, comme tu imagines, me prend beaucoup plus de temps que les vidéos plus classiques que je fais. Donc si jamais ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, on reprend. On enchaîne avec le Dracofeu Secret Full Art de chez XY2 Wild Blaze. Une carte qui vaut entre 30 et 32 000 yens en état mint near mint aujourd'hui. On arrive sur une carte que j'apprécie particulièrement, la CD Promo 006, carte que j'ai vendue d'ailleurs en plusieurs exemplaires sur Japan TCG et qui cote aujourd'hui entre 30 et 35 000 yens à peu près. On a ensuite la carte promo de Battle Road, la numéro 2, qui vaut entre 32 et 35 000 yens. On retourne dans l'édition XY2 Wild Blaze avec la secrète, le Méga Dracofeu X, la numéro 88 sur 80, qui vaut aujourd'hui entre 33 et 40 000 yens. Donc on commence à être, avec le taux de conversion d'aujourd'hui, entre 250 et 300 € pour cette carte. On enchaîne avec la numéro 280 XYP, qui est donc une promo du bloc XY, qui a la même illustration que la carte précédente qu'on a vue, c'est des promos, qui vaut aujourd'hui entre 35 000 et 38 000 yens, et qui, pour la petite anecdote, on a un exemplaire en PSA 10 de disponible sur Japan TCG. On enchaîne avec la e-série web, une série dont toutes les cartes sont assez chères, hein, même les cartes qui sont pas holographiques. Donc forcément, quand on combine une série dont les cartes sont chères et que dans cette série, eh ben, on a le Dracofeu, forcément, on arrive sur des prix qui sont fort sympathiques. Oui, on est entre 35 et 38 000 yens pour ce Dracofeu obscur. La suivante est une carte promotionnelle, une fois de plus, de XY. Alors, c'est la même illustration qu'une carte qui est beaucoup plus classique, sauf que, voilà, là c'est la version promo, beaucoup plus rare, et elle vaut entre 35 et 40 000 yens aujourd'hui. On revient encore sur XY2, cette fois c'est pas la numéro 88, c'est la numéro 89, le Méga Dracofeu X de XY2. La carte est secrète, le Dracofeu est shiny. Forcément, ça allait mal tourner cette histoire, donc on est sur une carte à aujourd'hui entre 45 et 55 000 yens. On arrive sur un des Dracofeu qui a une des illustrations que je trouve personnellement des plus jolies. La Concept Pack 6, l'édition faite pour les 20 ans. C'est la secrète, la numéro 90 sur 87. Voilà, on a un Dracofeu X, on a une secrète, on a une carte qui a les bords en gold. Et bon bah voilà, une full art qui finit aujourd'hui entre 65 et 70 000 yens. Tout comme S4A, on a SM8B qui comportait énormément de shiny. C'était d'ailleurs la première édition avec autant de shiny. On a ici le Dracofeu shiny de SM8B, la 209 sur 150, qui aujourd'hui culmine entre 68 et 75 000 yens pour avoir cette carte dans un très bon état. Et là c'est la grande sœur de chez CP6 qui arrive, le méga Dracofeu X de CP6, l'édition donc des 20 ans comme on a vu juste avant. Carte qui, mine de rien, aujourd'hui est entre 80 et 100 000 yens pour un très bon état. Voici ici une carte dont l'illustration est particulièrement appréciée dans la communauté. On est sur une promo de chez XY, la numéro 276.
Alors pour la petite anecdote, cette carte était disponible dans un artbook de Pokémon. Moi je me souviens à la sortie de cet artbook, j'en avais acheté je sais pas combien et je les avais tous vendus assez rapidement. Bon, cette carte valait à l'époque une centaine d'euros. Aujourd'hui on est quasiment sur 10 fois plus pour l'avoir dans un très bon état. Voilà, on est entre 90 et 110 000 yens. On arrive maintenant dans le top 8 des cartes les plus chères de Dracofeu en japonais. Et là on va se poser 2 minutes car la 8e n'est autre que l'iconique Dracofeu 7 de base. Alors souvent dans les tops tu vas voir cette carte en première position parce que elle est justement iconique, parce que tout le monde la recherche, c'est un petit peu l'emblème des cartes Pokémon. Néanmoins en japonais tu vas voir que il y a des cartes beaucoup plus chères que celle-ci, beaucoup plus rares, beaucoup plus récentes et beaucoup plus recherchées. Alors, vu que tu es peut-être en train de sauter de ta chaise en voyant cette carte en 8e position, on va se poser 2 minutes. Tout d'abord, on peut voir que sur Japan TCG, moi-même, j'ai vendu la dernière en mint à 68 000 yens, j'ai vendu la dernière en Near Mint à 48 800 yens. On est aux alentours aujourd'hui de 100 à 110 000 yens, donc ça me paraît assez cohérent. Tu peux voir qu'on a également aujourd'hui, là en ce moment même, sur eBay, tu as une belle PSA 9 de disponible pour 200 000 yens. Donc en fait, cette carte en Near Mint aujourd'hui, entre 100 et 110 000 yens, tu vas pouvoir te la procurer. Alors ça reste quand même un budget, mais on parle pas de cartes à 5, 6 ou 10 000 euros. Je vais d'ailleurs t'afficher ici la population chez PSA. On peut voir que cette ce Charizard 7 de base, on est en PSA 9, il y en a 1675 dans le monde et il y en a 617 qui ont une notation supérieure. Donc on va dire que en gros, si on regroupe tous les PSA 9 et les PSA 10, on a grosso modo 2300 Charizard 7 de base en japonais dans le monde. 2300 exemplaires. Juste retiens ça pour la suite. Maintenant on est sur des cartes extrêmement chères, donc à chaque fois on risque de faire un bond au niveau des prix. On a en 7e position la Gold Star de Espèce Delta qui aujourd'hui est entre 180 000 et 200 000 yens. Exactement dans le même ordre de prix, mais beaucoup plus récente, la SM3H, la numéro 058, qui est donc le Charizard GX Rainbow de Sun and Moon 3. On refait un gros saut au niveau du prix avec ce magnifique Charizard 103 SP. C'est donc une carte promotionnelle de épée et bouclier. C'est une carte qui est sortie en 2020. Il y a eu 600 exemplaires de donnés à certains participants de tournois, etc. Et il y a eu 600 exemplaires qui ont été donnés via une loterie. Ce qui nous fait un total de 1200 exemplaires dans le monde. Et effectivement, alors cette carte là, moi quand elle est sortie, j'en avais vendu quelques-unes à 148 000 yens. Donc c'était il y a probablement à peu près 2 ans. Et voilà, aujourd'hui la carte a fait x2. Pour la suivante, on est sur un joli Dracofeu de type I-série donné pendant la campagne Triple Get Campaign, la numéro 014. Ça commence à être compliqué d'évaluer le prix de ces cartes parce qu'il y en a très peu de disponibles en Near Mint, mais en comparant avec les prix en Light Play, etc., j'ai regardé énormément d'annonces différentes. Je pense ne pas me tromper en me disant que si tu l'achètes ou que tu la vends entre 300 000 et 320 000 yens aujourd'hui, tu es dans les prix. On arrive maintenant dans le top 3 de cette vidéo avec le
Charizard Crystal de l'édition Skyridge. Effectivement, on a l'habitude sur cette carte de l'appeler Charizard Crystal. C'est une secrète, la numéro 89 sur 88. Et on est voilà, aux alentours de 400 000 yens la carte Near Mint. La deuxième place de cette vidéo, bien sûr, le Shining Charizard de Neo 4. Neo Destiny, la numéro 6, bien sûr, on est sur du bloc Wizard. Alors c'est pareil, cette carte là, c'est extrêmement compliqué de la trouver en Near Mint. Tu trouves même cette carte là qui a été gradée, qui est PSA 5, PSA 6, etc. Mais de la trouver dans un très bon état, que ce soit en gradé ou que ce soit en raw, c'est très compliqué. Mais voilà, grosso modo, on est entre 450 000 et 500 000 yens. Et pour terminer, j'ai mis en top 1 la numéro 104. Donc la grande sœur de la 103. Les deux sont limités à 1200 exemplaires dans le monde. Alors cette carte là, aujourd'hui vaut entre 1 million et 1,1 million de yens. Je vais t'afficher la fiche PSA. Par exemple, PSA, voilà, ils estiment que cette carte-là vaut 12 000 $. 12 000 $, j'ai fait mon petit calcul, ça fait 1,7 million de yens. Mais voilà, on parle d'une PSA 10, donc grosso modo en mint, on va être aux alentours de voilà 1 million, 1,1 million, et en PSA 10, on va plutôt être sur entre 1,6 million et 1,8 million. Alors c'est pour ça que je t'ai montré la population que je vais te remettre du Charizard 7 de base. On peut voir que voilà, en tout, on avait dit qu'il y avait 2300 Charizard 7 de base japonais qui était entre PSA 9 et PSA 10, ce qui veut dire qu'il y a quasiment 2 fois plus de Charizard 7 de base PSA 9, PSA 10 que ce Charizard VMAX 104 SP, puisque lui, il n'y en a que 1200 exemplaires dans le monde, et en PSA 10, il y en a 171. La dernière anecdote de cette vidéo, forcément la plus croustillante, cette carte là, la 104 SP, j'en ai eu 4 différentes dans les mains, que j'ai toutes vendues à l'époque où elle est sortie, j'en ai pas gardé du tout. Bon, voilà, moi je me sers aussi le but c'est pas de garder les cartes et d'investir dedans, c'est surtout de faire tourner de façon à approvisionner Japan TCG. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de se dire que cette carte là, il y en a 1200 dans le monde et il y en a 4 qui ont été vendus sur Japan TCG. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'aura intéressé, que ça t'aura diverti. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, clocher, t'abonner, commenter, etc. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!